Salut, c'est Romaric. Je te mens pas, j'ai failli préparer cet épisode. J'ai écrit 6 pages et en fait, pendant que je les écrivais, j'ai tout de suite compris que ça rentrerait jamais dans une vidéo. Et du coup, ça m'a inspiré un thème pour une prochaine série comme ça. Juste pour voir jusqu'où je peux repousser ce scandale. Mais bon, pour l'instant, l'heure est à la réflexion. Demain, je vais sur mon terrain. J'y reste encore une nuit, mais j'y pose toutes mes affaires. Et comme ça, je suis prêt à faire les allers-retours en train pour 2, 3, 4, puis 5, puis 6. Puis un mois peut-être, qui sait. Non, quand même pas. Je sais pas, on verra. Bref. Pour l'instant, je vais te laisser une pause. Je vais te laisser limite en manque, tu vois. Parce que là, je t'ai un peu spammé ces jours-ci, je sais pas si t'as remarqué. En même temps, c'est normal, j'ai passé presque 3 semaines sans te parler, donc forcément, ensuite j'avais beaucoup d'énergie créative dans ce domaine dans lequel j'ai choisi un petit peu pas d'investir, mais de laisser libre cours à une forme d'expression que je calcule pas vraiment, tu vois. Ça m'amuse de constater comment est perçue cette expression et c'est pour ça que je suis content d'interagir avec toi si tu commentes, avec toi si on se parle dans la vie et voilà quoi. Ça me fait plaisir ça m'enrichit et ça nous enrichit tous les deux et ça ouvre un peu nos perspectives respectives. Mais là en ce moment je ressens le besoin tu vois, un petit pas de m'isoler, mais de me recentrer sur moi et de sortir un peu de tout cet environnement stressé surtout. Je dis pas que j'ai envie d'être seul, mais je pense que j'ai envie surtout d'être tranquille. J'ai un besoin de flemme. En fait, ça, j'y pense parce que je voulais t'en parler, mais aussi parce que euh, j'ai envie de me connecter et en même temps, je me rends compte que la façon que j'ai de me connecter, elle peut être néfaste pour certaines personnes. Euh, je, je déconstruis trop vite dans la vie. Euh, je réfléchis beaucoup, trop. Je suis pressé, je suis un peu stressé, tu vois. Et j'essaie d'enlever tout de ma vie et je continue à être stressé, tu vois. Il y a quelque chose de plus profond, tu vois. Mais, honnêtement, il y a de l'amélioration parce que je me sens de moins en moins stressé. Mais là, tu vois, par exemple, ce soir, je te parle et je sens un stress. Mais c'est parce que j'ai pensé que j'étais stressé et du coup, je suis stressé. En fait, j'ai pas de raison de stresser. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Rien. Donc j'accepte. Et voilà, je suis plus stressé. Je le suis toujours dans la vie en général, je pense. Même si depuis quelques jours, depuis 2 3 jours là, j'essaie d'utiliser nos pensées la toute confiance, quoi. Voilà, je t'en ai parlé. C'est juste se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de. Au pire, c'est des particules qui retournent à leur état d'origine, qui vont. Tu meurs et je meurs et on est recyclé et voilà, quoi. Il y a pas de drame. Faut arrêter de. Il y a peut-être eu à une époque effectivement besoin de tout, de toute cette morale, de toute cette limite, cette superstition autour de ces liens. Mais tu penses pas qu'à terme, la famille, ça va. Quoique non, en fait. En fait, voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est pas griller des étapes. Tant qu'on a une existence matérielle, tant qu'on est des humains, tant que
Bon, tant que les conditions sont telles qu'elles sont aujourd'hui, je pense que c'est important de d'être apte à survivre et développer sa capacité à y survivre. J'ai complètement perdu ce que je voulais dire. Donc je sais plus si ce que je viens de dire là, ça conclut ce que je disais avant. Voilà. Bon, cette flemme, elle est dangereuse. En fait, elle est pas dangereuse. Mais attention, parce que en fait, j'ai envie avant d'écouter la fin de cette vidéo, j'ai envie que tu réfléchisses 30 secondes à est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu y a rien que tu te caches, tu es honnête avec toi-même. Si tu es honnête avec toi-même, tu peux regarder la suite. Il y a pas de problème. Sinon, je te conseille de mettre en pause, surtout si tu as envie de pas changer. Je t'aurais prévenu, hein. Ce que je vais te dire là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que une fois que je te l'aurai dit, ça sera dans un endroit dans ta tête et peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui t'en reparlera ou tu liras ça quelque part et bim, ça fera écho. Tu te souviendras, ah ouais. Et là, tu donneras un tout petit peu de crédibilité. Là, en gros, au pire, enfin, parce que mon objectif c'est de te transmettre ça, bien sûr. Donc là, je te préviens. Mais au pire, je fais que semer une petite graine. Si tu regardes la suite, je fais que semer une petite graine. Au mieux, je te fais prendre conscience d'un truc. Mais dans tous les cas, si si t'as pas envie de changer, si tu te sens pas prêt à changer, si tu veux pas être challengé mentalement, voilà, pas sortir de ta zone de confort, parce que là à mon avis, c'est du lourd. Ça change la vie là. Voilà. Je t'ai fait 1 minute de prévention, donc je pense que là t'as quitté. Maintenant, je vais en parler. Je pense que, en fait, il faut écouter la flemme à l'extrême. Mais encore une fois, ce que je veux dire par flemme extrême, c'est que réfléchis vraiment à tout, interroge tout ce que tu fais et demande-toi si t'as vraiment envie. Mais vraiment tout. Même te. Enfin, pas les trucs d'hygiène, mais genre, est-ce que t'as besoin de manger, par exemple? T'es pas obligé de manger 3 fois par jour. Putain, aujourd'hui, j'ai mangé 2 fois. C'est rien d'exceptionnel en soi. Mais ça me surprend parce que d'habitude, quand je suis chez moi, je mange 4 fois par jour. Il y a du progrès quand même. Savoir différencier le besoin de l'envie, du désir, qui a pas trop de raison d'être, quoi. Et ça je le distingue pas grâce à la flemme en fait. J'ai la flemme de faire un truc, c'est sans doute que j'en ai pas besoin, que c'est pas ma nature. Et après c'est encore une fois, c'est la période qui veut ça. Je veux dire, on est en train de, enfin je dis on. Là, je cible les gens un peu de mon âge, quoi, qui finissent leurs études et tout. Et je me dis que. Enfin, en tout cas, moi, tout ce qu'on m'a proposé, j'avais la flemme. Putain, c'était nul. En gros, on nous propose encore des trucs d'un autre siècle, mais. Oh les gars, réveillez-vous. Et les filles aussi, mais. On a fait mieux, même avant. Là, on vit dans un rêve. Un rêve où on te vend du rêve contre de l'argent. Enfin, du bonheur contre de l'argent. Tranquille, le bonheur, tu sais, il te faut juste une connexion internet pour l'avoir. C'est pas parce que tu vis pas en vrai que t'es pas heureux, il n'y a pas de problème. Il y a un côté méprisant vis-à-vis de cet aspect intellectuel, j'ai l'impression. Spirituel plutôt. Ouais, les deux. Mais genre, quand je parlais avec le mec de la dernière fois, et j'avais l'impression il était tellement dans l'action, il était tellement. Il le faisait, je crois qu'il était vénère aussi. Mais il le faisait avec tellement de conviction et. Putain, mais moi j'aurais eu la flemme. Et surtout, je pense qu'il était pas. Tu vois, ça le rendait colérique. Enfin, il était pas en paix avec lui-même.
En même temps, c'est normal, il est dans un environnement stressant, tu vois. Je me suis perdu, putain, je voulais dire un truc à son sujet. Bah tant pis. Bon, pour en revenir à la flemme dangereuse, euh, écoute ta flemme. Si interroge tout, qu'on te propose d'aller boire un verre, qu'on te propose que tu envie de manger, que tu envie de taper une queue, voilà, on va le dire, que tu envie d'être défoncé, bah interroge cette envie. Interroge, demande-toi, est-ce que c'est pas de l'habitude? Et ça, il faut que tu te reconcentres sur le présent. Il faut pas que tu sois. Quand tu fais une chose, enfin, genre, quand tu fais une chose parmi lesquelles je viens de citer, au moins daigne être présent sur le moment. Je te dis ça, mais c'est pour me convaincre moi que je te dis ça. C'est parce que moi, je suis trop pressé. J'arrive pas je suis- j'aimerais être dans le présent. Je dis que je suis dans le présent. Genre, je le suis de plus en plus. En vrai, je le suis de plus en plus. À tel point que justement, je commence à faire des changements un peu radicaux. Mais il faut être confiant, justement. Maintenant, je suis confiant. Je pense qu'il y a pas de quoi s'inquiéter. Faut pas lutter, faut laisser glisser, faut être souple. Faut juste être adaptable. Et par adaptable, je dis toujours être capable de trouver la paix, quoi, d'être serein. Mais ça, les gens, et même moi, j'ai pas le temps de le faire, quoi. J'ai beau dire les gens, mais quand je dis les gens, c'est moi, putain. Mais ouais. Tu vois, je te dis que ça déconstruit parce que même en te parlant de la flemme, qui est un sujet que j'ai décidé que très récemment d'approfondir, parce que ça m'intéresse, et que je suis multipotentialiste et que je sais que la flemme va nourrir mes autres projets. Comme par exemple, là, tu vois, ça nourrit mon projet de chaîne YouTube, par exemple, tu vois. Et puis, ça guide aussi mon projet de permaculture parce que j'ai pas envie de travailler et j'ai pas envie de faire trop d'activités, d'efforts, mais j'ai envie quand même d'avoir des fruits et d'arriver à mes objectifs. Bref, je te disais oui, de te reconcentrer sur le présent, ça, je pense que c'est vraiment le plus important pour savoir ce qui est bon pour toi. T'as pas besoin de chercher dans des magazines, t'as pas besoin de lire des milliers de livres, t'as pas besoin de parler à des centaines de personnes ou de faire le tour du monde. Tu sais déjà ce que t'as envie de faire. Et oui, bon, ce que je viens de citer, là, la liste des trucs que je viens de dire, pour, donc je t'ai dit, t'avais pas besoin, des fois, si, ça peut être un besoin, je suppose, quand c'est ta seule alternative. Mais la connaissance que je crois avoir me permet de prétendre que tu pourrais trouver la tranquillité, la sérénité ici. T'es pas obligé de déraciner. Et je pense même au contraire que déraciner, ça repousse juste le moment où tu vas trouver ta stabilité. Alors ça va t'enrichir de plein d'autres choses, peut-être, peut-être. Mais bon, dans mes schémas de pensée, il faut d'abord que je m'assure la stabilité, la survie, avant de penser pas au reste. Mais parce que ça, je le fais. Ma survie, ça prend pas tout mon temps. Développer ma survie, des fois, enfin, souvent j'ai la flemme d'y penser. Quand je dis développer ma survie, c'est ma capacité d'être dans le futur à être autosuffisant. Et ce, à tous les domaines. Donc c'est pour ça que je te dis que ça concerne pas Enfin non, je te l'ai pas dit, mais en gros, ça concerne pas que le matériel. Ça concerne aussi l'émotionnel, le spirituel, le mental, enfin bref, tout ça, la totalité de ton corps. Mais pour ça, il faut que tu concentres-toi, s'il te plaît. Et genre, prends le temps, prends le temps. Parce que là, moi, j'ai plus le temps de te parler. Il me reste quelques secondes. Prends le temps, interroge tes habitudes, écoute ta flemme. Ta flemme, elle te veut du bien.